Le deuxième village des recruteurs de Lille qui se termine bientôt et tradition oblige, comme à chaque fois, eh bien l'interview du fondateur d'Aglaé, l'organisateur de ce village des recruteurs depuis le début. Bonjour Antoine Thalys. Exact, bonjour. Question traditionnelle aussi, combien de visiteurs aujourd'hui à Lille pour cette deuxième édition? Alors on est très content, on a vu le compteur, on était à 2002 mais on élimine les passages des RH qui sont passés quand même plusieurs fois. Voilà, on va dire qu'on a largement dépassé les 1005 et pour nous c'était l'objectif. Donc on est très satisfait. En plus on a bronzé. Et oui, parce que 1500 candidats aujourd'hui c'est beaucoup hein, dans un marché très compliqué, on l'a dit, où voilà, y a plus d'offres que de demandes. C'est ça, c'est pas compliqué, on a pile poil le nombre d'offres que de nombre de candidats aujourd'hui. Que chacun pourrait peut-être repartir avec un poste. Mais ouais non, c'est plus compliqué que ça. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui des recruteurs? L'état d'esprit il est plutôt bon. Après, on aurait peut-être pu avoir un peu plus d'entreprises. Je pense que les ponts du mois de mai ont joué. L'année dernière, on avait une soixantaine de structures et cette année, on en a un peu plus de 45-50. Voilà, on a refusé des entreprises à la dernière minute parce que quand on dépose les plans, ma foi, on est obligé de configurer au mieux. Et on n'avait pas anticipé qu'ils allaient être si nombreux à la dernière minute. Mais non, les entreprises sont, je pense, assez contentes. Parce que compte tenu du marché de l'emploi, c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher les candidats aujourd'hui. Eh oui, parce qu'on est presque au plein d'emploi. On est au plein emploi, ouais. Vous les sentez un petit peu tendus, ces entreprises? Est-ce que ça devient plus que jamais un enjeu vital? Bizarrement, non. J'ai l'impression même qu'elles se détendent. C'est-à-dire que moi, depuis 2015, avant, je me faisais engueuler pour tout vous dire quand on avait... on aurait été en 2019, on aurait visé d'avoir 3000 candidats sur une opération comme celle-là. Et je pense que je me serais fait engueuler parce que c'était jamais assez à l'époque. Aujourd'hui, on fait 1005, donc la moitié de la période avant Covid. Et pour autant, il suffit qu'elles en aient 1, 2, 3. Alors 3, c'est la gloire. Mais on en est là aujourd'hui. Parce qu'il y a des taux de transformation plus importants. On va se parler clairement, les entreprises font moins la fine bouche. Clairement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de candidats. Je veux dire, vous avez le Promotrans qui a un super stand où ils sont 4. Enfin, dans le secteur du transport, je vous défie de trouver des chauffeurs poids lourds à embaucher, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est compliqué. C'est pour ça qu'encore une fois, on est content. Et aujourd'hui, ils cherchent avant tout et plus que jamais le savoir-être. Parce que, une petite anecdote, on a fait Reims, je crois que vous étiez là il y a 3 ans. Et on avait fait gagner une bouteille de champagne à la première entreprise qui embauchait un candidat sur la journée. Dans l'intérim, on peut se permettre ce genre de jeu parce qu'on sait qu'ils les mettent à l'emploi direct. Et en l'occurrence, on a eu un candidat qui a été embauché. Et le problème, c'est que je pense qu'il a fait la fête avec ses amis le soir et il ne s'est pas levé le matin. Donc bon, voilà, c'est des anecdotes, on a de quoi écrire un bouquin, mais ma foi, c'est révélateur. En tout cas, pour jauger, on l'a dit, on en a parlé beaucoup avec les recruteurs, pour jauger du savoir-être. Rien de mieux que la rencontre en direct. Ouais. C'est l'ADN depuis le début du village des recruteurs. Prochaine édition? La prochaine édition Strasbourg, le 14 juin, et puis Aix-en-Provence le 20. Ok, eh bien rendez-vous à Strasbourg le 14 juin et à Aix-en-Provence le 20 pour les prochains villages et recruteurs. Merci Philippe. Et à très bientôt. À bientôt.